présenterez. Vous serez les autres, vous mettrez en demi-cercle. Voilà. Je ne suis pas trop attendez à la retenir. Tu fais le bonjour, mais maintenant. Affublé de ce magnifique t-shirt vert depuis maintenant 3 jours, nous tentons désespérément de retenir les prénoms des quelques 100 autres jeunes participant à cette montée vers Pâques. Jeudi, en prévision de la vie en communauté dans les dortoirs, 12 d'entre nous se sont fait laver les pieds. Pardon. Donc c'était en mémoire du Christ, évidemment. Après cela, certains se sont relayés pour veiller le Saint-Sacrement durant toute la nuit. Ensuite, vendredi, nous avons jeûné et prié toute la journée. Je suis désolé, vraiment. Donc, le repas était délicieux, enfin les repas, pardon, et nous avons vécu une passion forte en émotion. Samedi, nous sommes allés aux anciens abattoirs de Saint-Imier pour préparer le pardon par divers ateliers. Ensuite, nous avons reçu le pardon qui nous a libérés de nos boulets. C'est maintenant, le cœur léger, que nous sommes prêts à célébrer avec vous la résurrection du Seigneur. Bonne célébration. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et nous le chantons ce matin avec Myriam, Madeleine, avec Pierre et Jean qui courent au tombeau. Nous le chantons aussi avec Lucas, Johan, Cléa, Lali, Léna, Philippe, Corentin et Inès. Nous les chantons avec tous les catéchumènes, tous les baptisés, tous les confirmants de ce jour. Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Les pauvres les exclus, déchaîne ton cœur, donc toi qui vis bien, déchaîne ton cœur, déchaîne ton cœur, je le sens en toi. Déchaîne ton cœur. Tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi,
vous paraîtrez avec lui en pleine gloire. Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là. Cependant, il n'entre pas. Il y a aussi une histoire de preuves. Il y a dans cet évangile des preuves de la résurrection. Et il y en a une en particulier, et elle est tellement fine qu'on ne la voit pratiquement pas. Rappelez-vous, on vient de l'entendre, Pierre et Jean entrent dans le tombeau, et le tombeau est vide. Ça, ce n'est toujours pas une preuve. Parce qu'un tombeau vide, c'est un tombeau vide seulement, et quelqu'un a pu venir et enlever le corps. Donc, ce n'est pas la preuve que le Seigneur est ressuscité, que le tombeau est vide. La preuve extrêmement fine qui est là, c'est qu'il est dit que les linges qui ont servi à recouvrir le corps du Seigneur, le corps de celui qui était mort, les linges ont été mis de côté, et même, ils ont été pliés. Et c'est cela, la preuve qui va faire réagir Saint-Pierre et Saint-Jean. Mais la différence entre la manière ordinaire d'utiliser les preuves et cette fois-là, c'est que la parole n'est pas au même endroit. Normalement, il y a une chose qui arrive, l'épreuve et la parole. Les gens vont le faire parler. Ici, dans l'Évangile, l'ordre est inversé. C'est à cause de cela, c'est à cause de cet Évangile. Et finalement, entre nous, aujourd'hui, et cet Évangile d'il y a 2000 ans, eh bien, il n'y a finalement que la distance de tous ceux qui, au cours des siècles, ont été les croyants d'autres temps et les croyants qui ont reçu cette même parole. Entre moi et un chrétien d'il y a 2 siècles, entre moi ou entre vous et des chrétiens d'il y a 1 millénaire ou 1 millénaire et demi, ou d'il y a même 1900 et quelques années, eh bien, il y a simplement comme différence une chaîne de témoins un peu plus longue. Mais il y a la foi de Marie-Madeleine, celle de Pierre et de Jean, celle des apôtres, et puis à travers tous les siècles, il y a cette immense chaîne de croyants, et nous sommes là, au bout, aujourd'hui.
frères et sœurs, j'ai la joie de vous présenter les catéchumènes des paroisses de la Tramata et de Moutier. Lorsque j'appelle les catéchumènes, je les invite à se lever. J'ai la joie de vous présenter Lucas, Johan, Léa, Lali, Léna, Philippe et Corentin. Depuis de longs mois, accompagnés par leur famille et les membres de leur communauté, ils ont cheminé et se sont préparés avec grand intérêt et beaucoup d'enthousiasme en vue de devenir chrétiens. Prions Dieu, Père de toute vie, pour ces 7 jeunes et enfants qui demandent de la terre. Nous allons bénir en ce jour de Pâques l'eau dans laquelle seront baptisés les catéchumènes. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec. Ce peuple conduit par Moïse annonce déjà le peuple des baptisés, libéré par le Christ, le seul libérateur de l'homme. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Chers frères et sœurs, renoncez-vous au mal, renoncez-vous à tout ce qui étouffe la parole de Dieu semée en vous. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Lucas, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Johan, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est bien. Il faut enlever ton diadème. Je t'en mets pas trop, je te prends. Tu tiens tes cheveux en arrière. Voilà. Cléa, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Philippe, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très bien. Lali, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Léna, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Corentin, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
accompagnateurs à venir les revêtir du tissu blanc, symbole du baptême. Johan, Léa, Lali, Léna, Corentin et Philippe, vous avez été baptisés dans le Christ. Maintenant, avec ce tissu blanc, vous avez revêtu le Christ. Gardez mémoire durant toute votre vie qu'il vous accompagnera toujours. Chers frères et sœurs, vous avez remarqué que le siège pascal trône au milieu de notre Église. Il nous rappelle que le Christ ressuscité est la lumière du monde. Eh bien, parrain et marraine, c'est à vous qu'est confiée maintenant la lumière, à vous de la transmettre. J'invite les parents à rester debout, s'il vous plaît. Parrain et marraine. Vous êtes maintenant devenus lumière dans le Christ. Marchez comme des fils et des filles de lumière. Maintenant, vous êtes membres de notre grande famille, la famille de ceux et celles qui aiment Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans notre communauté. Je vous invite à reprendre vos places. Je demande à Corentin de rester encore un petit peu. Il n'y aura plus d'eau. Et je demande à Inès de venir nous rejoindre. Inès, tu as été baptisée il y a déjà de nombreuses années, et toi, Corentin, tu viens de vivre cette plongée, on peut le dire, dans la vie du Christ, par le sacrement de la confirmation qu'il affermisse en vous ses grâces offertes et qu'il confirme ce qu'il veut vous donner. Frères et sœurs, dans le silence de notre cœur, demandons à Dieu le Père de répandre son Esprit Saint sur ces baptisés. Dieu Tout-Puissant, tu as fait renaître ces baptisés de l'eau et de l'Esprit. Tu les as libérés du mal. Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Inès, sois marquée de l'Esprit Saint, don de Dieu pour vous.
Corentin, sois marqué de l'onction de l'Esprit Saint, don de Dieu sur toi. Amen. Et Corentin, il a été accompagné par la prière de beaucoup, et surtout des jeunes. Il y a maintenant symboliquement un petit cadeau qui est offert à Inès et à Corentin. Je vous invite à vous lever et à renouveler votre vœu de baptême. Afin que ces 4 jours de partage soient un moteur pour une année de joie, de bonheur et de foi. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, les 9 prêtres les grâces.
Corentin, tu vas communier pour la première fois au corps et au sang du Christ. À la fraction du pain, nous reconnaissons la présence du ressuscité parmi nous. Le sang du Christ. J'aimerais aussi dire un grand merci au groupe de musique qui nous a permis d'avancer, de prier, de chanter, et puis de vivre, de louer Dieu ces 3 jours. Pour encadrer, c'était facile, mais pour encadrer ces 100 jeunes, il a fallu une équipe d'animation, et c'est souvent des pères de famille, des gens qui ont donné de leur temps depuis 6 mois pour travailler, pour
concrétiser cette montée vers Pâques. Alors, comme hier soir, je demande qu'ils se lèvent pour qu'on leur fasse honneur. Le Christ est ressuscité. Que la lumière de Pâques illumine vos cœurs aujourd'hui et toujours. Amen. Et que le Père tout-aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Allez maintenant dans la joie du Christ ressuscité. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia.